Bonjour, bonsoir, je vous salue dans le nom du Mashiach. Yahushua est bon, mes amis. Yahushua est bon, notre Père d'amour est bon. Je vous salue dans son beau nom. Alléluia. Mes amis, je vous invite à la prière. Yeshua Mashiach, prends toute la place, Père. Prends toute la place, notre Papa d'amour, Yeshua Mashiach. Tu nous as créés, Père. Père, tu nous as créés, Yeshua Mashiach. Que tu nous as bénis. Oh, Père, je t'exalte, je glorifie ton saint nom. Tu es digne de louange, Père. Alléluia, Père. Alléluia, Père. Aide-nous, Papa d'amour, à prendre conscience à, à quelle époque nous vivons, Père. Aide-nous à prendre conscience, Père, que nous sommes dans les temps de la fin. Père, aide-nous à prendre conscience de cela, Père, au nom puissant de Mashiach. Alléluia. Mes amis, je voulais, mes amis, qu'on puisse, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, que nous puissions, mes amis, partager, mes amis, sur hein, la fin des temps. En fait, le titre du partage, mes amis, c'est comme au temps de Noah. Comme au temps de Noah ou de Noé. En fait, vous savez, les disciples de Yahushua vont l'interroger. Ils vont l'interroger sur son avènement. Quand est-ce que ça va se faire? Donc, ils vont lui poser la question. Et Yahushua va parler. Et à un moment donné, Yahushua va leur dire, ce sera comme au temps de Noah. Les hommes vont boire, ils vont manger. Ce sera comme au temps de Noah, mes amis. Nous allons nous intéresser, mes amis, au temps de Noah ou de Noé. Hein? Qu'est-ce qui se passait? Hein? Donc, Yahushua compare, mes amis, hein, l'époque avant son retour comme au temps de Noah. Vous ça? Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que nous y sommes. Nous y sommes, mes amis, dans ce temps qui précède le retour du Mashiach. Comme ça? Nous y sommes. Alléluia. Je vais éteindre la clim. Le choix est bon. Alléluia. Alléluia. Voilà, ça fait moins de bruit que les choses soient glorifiées. Alléluia. Mes amis, Yahushua est bon, mes amis. Il est bon. Regardez ça. Nous sommes dans Matthieu 24. Regardez ça. Matthäus 24. Regardez ça. Mais quant à ce jour-là et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, mais mon Père seul. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain, la venue, d'accord, le retour, d'accord. Mais comme au jour de Noah, ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Verset 38, mes amis. Car comme ils étaient au jour d'avant le déluge, mangeant et buvant, se mariant et donnant en mariage, jusqu'au jour où Noah entra dans l'arche. Nous allons voir ça. Et qui ne surprit rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Ainsi sera la parousie du Fils d'humain. Mes amis, il y a quelque chose qui m'a attiré l'attention, mes amis. Alléluia. Dans ce verset, mes amis, je l'ai mis en vert. Donc, il ne sur rien jusqu'à ce que le déluge vint. Vous voyez ça? Mes amis, c'est terrible. Mes amis, Noah était déjà dans l'arche. Mes amis, la porte de l'arche a été fermée par Yahweh, mes amis. Et mes amis, ils ne savaient pas. Les gens ne savaient pas. Les gens ne savaient pas, mes amis. Mes amis, c'est terrible ça. Les gens vivaient leur vie. Ils ne sur rien. Mes amis, c'est ça qui a attiré mon attention. Je vous le dis, je vous partage cela. C'est un trésor, encore une fois. Yahushua est bon. Il ne sur rien. Mes amis, les animaux sont rentrés dans l'arche. D'accord? Vous allez voir ça. Hein? Noah construit l'arche selon les dimensions que Yahweh lui donne. Hein? Mes amis, les animaux rentrent dans l'arche selon l'ordre de Yahweh, mes amis. Hein? Noah et sa famille rentrent dans l'arche, mes amis. Ils entrent dans l'arche. D'accord? Yahweh ferme la porte, mes amis. Et les hommes, mes amis, ils n'en surent rien. Ils n'en surent rien jusqu'à ce que les déluges viennent. Mes amis, ça m'a attiré l'attention. Et Yahushua compare cette époque-là à l'époque qui va précéder sa parousie. Les hommes, mes amis, ne seront pas, mes amis, au courant. Vous voyez ça? Donc, les enfants du Mashiach seront préparés, hein, en présence des hommes. Mais la préparation va se faire, mes amis. Les hommes n'en sauront rien.
Mes amis, c'est terrible ça. Je ne sais pas si vous voyez le trésor. Donc, mes amis, il y a des hommes et des femmes, mes amis, qui sont en préparation dès maintenant, là, mes amis. Et un jour, ils s'en vont. Ils s'en vont. Et personne, les gens vont rien comprendre. Regardez ça. Regardez, verset 40. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Elles seront deux en train de moudre au moulin, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, parce que vous ne savez à quelle heure votre Seigneur vient. Hein, verset 44, 43. Mais sachez que si le maître de la maison savait à quelle veille le voleur vient, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. Amis, les enfants du Mashiach seront prêts et les gens n'en sauront rien. Ceux qui vont rester là, ils n'en sauront rien, mes amis. Vous comprenez ça? Comme au jour de Noah. Mes amis, nous allons voir ça, c'est terrible, nous allons voir ça. Mes amis, je ne sais pas si vous comprenez ça, les gens n'en sauront rien. Ils vont boire, ils vont manger, ils vont marier leurs enfants, ils vont se marier, mes amis. Ils seront préoccupés, ils n'en sauront rien. La ténèbre, mes amis, hein, sera là. Et la ténèbre est déjà là. Comment ça? La ténèbre est épaisse, mes amis. Hein? Les hommes sont dans l'aveuglement total. Comment ça? Ils n'en sauront rien, les amis. Je ne sais pas si vous voyez la dimension de la chose. Ils n'en sauront rien. Ah, c'est fantastique. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont préparés, mes amis. Tout le long là, mes amis, de la préparation, les hommes sont là, mes amis, mais ils ne voient pas ça. Ils ne voient pas ces hommes et ces femmes qui sont préparés. Et les jours où ces hommes et ces femmes seront, mes amis, fin prêts, mes amis, c'est terrible ça. Tout ce temps-là, mes amis, les hommes n'en savent rien, ne sont pas intéressés par ça. Ça ne les intéresse pas. Ils vivent leur vie. Point de ça. Ils foulent aux pieds le Mashiach. Et regardez ça. On va s'intéresser, mes amis, à Genèse 6. On va s'intéresser à Genèse 6, mes amis. Il y a beaucoup de trésors, mes amis, que je pense à glorifier. Regardez ça. Regardez ça. Nous allons voir, mes amis, que l'arche, mes amis, l'arche représente Genèse 6. Et puis, c'est quel verset? Alléluia. Alléluia. Voilà. Voilà. Regardez. Verset 5. Regardez ça. Mes amis, nous allons voir que l'arche, mes amis, est un type de Yehoshua. Vous allez voir ça? Nous allons voir, mes amis, que l'arche est un type de Yehoshua, mes amis. Vous allez voir ça? Et, mes amis, l'arche sera, mes amis, hein, elle sera bâtie, mes amis, hein, de telle façon, mes amis, à ce qu'elle, mes amis, l'arche va représenter, mes amis, le Mashiach. Vous voyez ça? L'arche, mes amis, on va voir ça, hein, sera faite de proie. Regardez, on va voir ça, mes amis. Hein, verset 14, je l'ai mis en violet. Et tu l'enduiras de proie à l'intérieur et à l'extérieur, mes amis. Nous allons voir ce que ça veut dire, mes amis. Hein, le mot proie, P-O-I-X. D'accord? P-O-I-X, mes amis. Nous allons voir ça. On va reprendre l'histoire, mes amis. Au verset 5. Yahweh vit que la méchanceté de l'être humain était très grande sur la terre, et que toute la structure des pensées de son cœur n'était que mal en tout temps. Yahweh se repentit d'avoir fait l'être humain sur la terre, et fut affligé en son cœur. Yahweh dit, j'exterminerai de la face du sol l'être humain que j'ai créé, depuis l'être humain jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles, et même jusqu'aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noah trouva grâce aux yeux de Yahweh, mes amis. Voici les générations de Noah. Noah était un homme juste et intègre en son temps. Noah marchait avec Elohim, mes amis. Pendant, mes amis, hein, que les hommes étaient, mes amis, dans l'atrocité, mes amis, Noah marchait avec Elohim. Mes amis, c'est terrible. Hein? Noah engendra 3 fils, Sem, Cam et Yéphet. D'accord? La terre était corrompue en face d'Elohim, mes amis. Hein? La terre était remplie de violence. On est à quel niveau, mes amis, aujourd'hui? Hein? Hein? Alléluia. Hein?
Elohim regarda la terre, et voici qu'elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre, mes amis. Hein? Ah, donc, toute chair, mes amis, hein, marchait dans l'obscurité, dans la ténèbre. Vous voyez ça? Hein? Elohim dit à Noah, verset 13, la fin de toute chair est venue en face de moi, car la terre est remplie de violence face à eux, et voici, je les détruirai avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Vous voyez, fais-toi une arche, mes amis. Tu feras cette arche en cellules et tu l'enduiras de proie à l'intérieur et à l'extérieur, mes amis. Un enduit de proie à l'intérieur et à l'extérieur, mes amis. Nous allons, mes amis, je vous dis, on va s'arrêter sous l'arche de seconde. Hein? Et on verra, mes amis, que Yahweh va demander, va ordonner, mes amis, à son serviteur Noah de mettre des animaux purs et des animaux impurs dans l'arche, mes amis. Nous allons voir, mes amis, que l'arche, mes amis, hein, représente Yehoshua Mashiach. Comme ça. Et, mes amis, nous allons voir que l'enduit de poids extérieur, nous allons voir, mes amis, que ça représente, mes amis, hein, ça représente, mes amis, hein, le pardon. Nous allons voir ça, la propitiation, le pardon. Nous allons voir ça. Nous allons voir ça. Et mes amis, nous allons voir, mes amis, que les animaux impurs représentent, mes amis, hein, les gens des nations. Hein, alléluia, que Yehoshua, hein, a fait grâce, dont Yehoshua a fait grâce. Et les animaux purs, mes amis, les juifs. Vous voyez ça? Nous allons voir ça. En fait, l'arche, mes amis, c'est l'arche, mes amis, c'est représente le Mashiach. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Et mes amis, nous allons voir ça. Et donc, regardez, il y a un petit commentaire, regardez. Yehoshua est bon. Voilà. Type du Mashiach. L'arche est l'image du refuge et du salut que l'on peut trouver en Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà. Les différents types d'animaux purs et impurs qui sont entrés dans l'arche préfigurent l'assemblée bâtie par le Seigneur Yehoshua, composée de juifs convertis, animaux purs, qui furent les premiers à recevoir l'adoption, les alliances, le culte, hein, et les promesses d'Élohim, hein, et d'hommes et de femmes issus des nations païennes, animaux impurs. Notons que le mot proie vient de l'hébreu kafar, qui signifie propitiation, mais aussi réconciliation, pardon, miséricordieux, apaisé, mes amis. Donc, Yehoshua Yahweh donc, demande, mes amis, à Noah d'enduire l'arche, mes amis, hein, à l'extérieur et à l'intérieur de proie, hein, le pardon, hein, la miséricorde, hein, la propitiation, mes amis. Comme ça. Donc, enduit intérieur, enduit extérieur, mes amis, recouvert, mes amis. Ah, donc, mes amis, c'est le pardon de Yehoshua et qui est accordé à ceux qui sont dedans là, mes amis. Vous voyez ça? Donc, mes amis, l'arche, mes amis, hein, est un type du Mashiach. Vous voyez ça? Et donc, mes amis, quand Yehoshua va venir, mes amis, hein, eh bien, mes amis, d'ores et déjà, mes amis, d'ores et déjà, mes amis, les enfants du Mashiach, mes amis, sont dans Mashiach. Ils sont dans l'arche déjà. Vous voyez ça? Ils sont dans l'arche déjà. Il faut le savoir. Vous voyez ça? Ils sont dans l'arche déjà. Et mes amis, hein, leur justice, mes amis, hein, c'est Yehoshua lui-même. Vous voyez ça? Leur justice, mes amis, leur propitiation, c'est Yehoshua lui-même. Vous voyez ça? Le pardon se trouve en Yehoshua. Vous voyez ça? Donc l'arche, mes amis, c'est Yehoshua lui-même. Donc les enfants du Mashiach sont déjà dans l'arche qu'est Yehoshua Mashiach. La porte n'est pas fermée. La porte de l'arche n'est pas fermée. Nous allons voir, mes amis, que Yahweh lui-même va fermer l'arche. Vous allez voir ça? Et donc, mes amis, c'est terrible. Alors que les hommes, mes amis, nous sommes les enfants du Mashiach sont, mes amis, avec les hommes en ce moment, les hommes ne voient rien. Vous voyez ça? Ils ne se rendent pas compte de ça. Que, mes amis, il y a des choses qui sont faites en ce moment. Et un jour, mes amis, bam, enlèvement. Vous voyez ça? Et personne ne va rien comprendre parce que, mes amis, ils seront surpris. Vous voyez ça? Les amis, alléluia, regardez ça. Regardez ça. Nous allons revenir, mes amis. Nous allons revenir, hein, nous allons retourner, mes amis, dans où on était. On était dans Matthieu 24. Regardez ça. Regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Alléluia. Il faut être bon, mes amis. Alléluia. Regardez ça. Il est dit, verset 39, et qui ne sur rien jusqu'à ce que les déluges vinrent, mes amis. En tout cas, mes amis, je vous dis, les animaux étaient dans l'arche déjà. Noé et sa famille étaient déjà dans l'arche, d'accord? Et mes amis, l'arche était déjà fermée et les gens ne savaient rien.
C'est quand le déluge a commencé, mes amis, qu'ils ont commencé à comprendre leur douleur. Mes amis, vous comprenez ça? Et donc, mes amis, donc, les enfants du Mashiach, mes amis, sont déjà en Mashiach. Vous comprenez ça? Parce que, mes amis, nous sommes en Mashiach. Et Mashiach est en nous, mais nous sommes aussi en Mashiach. Vous comprenez ça? Et nous sommes revêtus du manteau de justice, qui est Mashiach. Vous comprenez ça? Le pardon se trouve en Mashiach. Il nous a, mes amis, pardonné. Et il nous sanctifie. Vous comprenez ça? Et mes amis, donc, il nous prépare. Mes amis, c'est terrible ça. Il manque, mes amis, qui ferme la porte, mes amis, de l'arche. Et là, mes amis, la chose est dite, la messe est dite. Comme ça, la messe est dite. Dès lors qu'il ferme l'arche, mes amis, le déluge arrive. Vous comprenez ça? Regardez, on retourne, mes amis. Il y a beaucoup de trésors, mes amis. On va retourner dans Genèse 6. Regardez ça. Regardez, Genèse 6. Regardez. Yeshua est bon, mes amis. Alléluia. Regardez. C'est quel va s'en aller. Regardez. Il dit, donc fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras cette arche, verset 14, tu feras cette arche en cellule. Tu l'enduiras de poids à l'intérieur et à l'extérieur, mes amis. Nous avons vu, mes amis, que poids, mes amis, c'est pardon, c'est propitiation, mes amis, c'est tout ça. Vous comprenez ça? Mes amis, l'arche, mes amis, c'est un type du Mashiach. Il faut comprendre ça. Et les animaux purs, c'est les juifs. Et les animaux impurs, ce sont les gens issus d'une nation. Nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir, mes amis, quand Pierre est tombé en extase, là. On verra ça, mes amis, les animaux impurs. On verra ça. On verra ça. Regardez. Regardez. Et tu la feras, verset 15, et tu la feras de cette manière. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées, sa hauteur de 30 coudées. Tu feras une fenêtre à l'arche, et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu mettras la porte de l'arche sur le côté, et tu feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Et voici, moi voici, je ferai venir le déluge, les eaux sous la terre, pour détruire toute chair dans laquelle il y a esprit de vie sous les cieux. Tout ce qui y a sous la terre expirera. Mais j'établirai mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Et de tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque pour qu'ils survivent avec toi. Ils seront mâles et femelles, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, de tout reptile du sol selon son espèce. Tous par 2 entreront vers toi pour qu'ils survivent. Et toi, prends de toute nourriture qui se mange, et tu la recueilleras auprès de toi. Et cela servira de nourriture pour toi et pour eux. Noah fit selon tout ce qu'Élohim lui avait dit, lui avait ordonné. Ainsi fit-il. Nous sommes donc au chapitre suivant. Regardez ça. Chapitre 7. Et Yahweh dit à Noah, entre toi et toute ta maison dans l'arche, car je t'ai vu juste face à moi parmi ces générations. Tu prendras de tout le bétail pur, 7 par 7, le mâle et sa femelle, mais du bétail qui n'est pas pur, 2, le mâle et sa femelle. Donc il y a du bétail pur et du bétail pas pur, d'accord? Et aussi des oiseaux du ciel, 7 par 7, le mâle et sa femelle, afin de faire survivre leurs semences sur toute la face de la terre. Car mes amis, dans 7 jours, je ferai pleuvoir sur la terre. Pendant 40 jours et 40 nuits, j'exterminerai de la face du sol toute existence que j'ai faite. Pardon. Et Noah fit selon tout ce que Yahweh lui avait ordonné, mes amis. Or, Noah était fils de 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sous la terre. Noah entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, face aux eaux du déluge. Du bétail pur, du bétail qui n'est pas pur, des oiseaux et tout ce qui rampe sur le sol. Ils entrèrent 2 à 2 vers Noah dans l'arche, le mâle et la femelle, comme Elohim l'avait ordonné à Noah. Et il arriva qu'au 7e jour, les eaux du déluge furent sur la terre. Et en l'an 600 de la vie de Noah, au second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme furent rompues, et les écluses des cieux furent ouvertes, et la pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. En ce même jour, Noah, Sem, Cam et Japheth, fils de Noah, entrèrent dans l'arche avec la femme de Noah et les 3 femmes de ses fils avec eux.
eux et tous les animaux selon leur espèce, et tout le bétail selon son espèce, tous les reptiles qui rampent sur la terre selon leur espèce, tous les oiseaux selon leur espèce, tout petit oiseau et tout ce qui a des ailes. Ils entrèrent vers Noé, verset 15. Ils entrèrent vers Noé dans l'arche, deux par deux, de toute chair, ayant en elle esprit de vie. Ceux qui entrèrent mâles et femelles de toute chair, comme Elohim lui avait ordonné. Ensuite, Yahweh ferma la porte derrière lui, mes amis. Donc, quand tout le monde est entré, tout ce que Yahweh voulait qu'ils entrent, mes amis, Yahweh lui-même a fermé la porte derrière Noé. Alors, mes amis, Noé n'a même pas, mes amis, hein, par sentiment ou je ne sais quoi, mes amis, hein, elle n'a même pas aidé d'autres à rentrer. Donc, dès lors, mes amis, que tout le monde est entré, Yahweh, mes amis, en personne, mes amis, ferme la porte. Comme ça. Parce que Yahweh, il n'y a pas de sentiment avec Yahweh, mes amis, comme ça. Il n'y a pas de sentiment avec Yahweh. Pour prendre ça. Mes amis, il nous a donné un temps, mes amis, un temps de repentance. Il faut prendre ce temps-là, mes amis. Il faut prendre ce temps-là, mes amis, pour qu'on puisse, mes amis, se repentir sincèrement. Parce qu'après, mes amis, quand la porte de la grâce est fermée, mes amis, je vous dis, c'est fini. C'est fini. Mes amis, il n'y a pas de sentiment avec Yahweh, avec Yahushua Mashiach. Il n'y a pas de sentiment. Comme ça. Donc, Yahweh va fermer la porte, lui, en personne. Il va fermer la porte. Après, son serviteur Noé, il va fermer la porte derrière lui. Comme ça. Et donc, mes amis, il est dit, et le déluge vint, mes amis. C'est terrible, ça. Donc, mes amis, les animaux sont entrés. Noé est entré, mes amis. Yahweh ferme la porte. Mes amis, les hommes, mes amis, personne ne sait rien. Vous voyez, mes amis, c'est terrible, ça. Personne ne s'intéresse à ça, ce qui se passe. Vous voyez? Ils n'en sur rien. Ils n'en sur rien. Vous voyez ça? C'est terrible, ça. Ils étaient occupés, ils vaquaient à leur occupation des choses d'hommes, hein, des choses qui concernent la terre. Vous voyez ça? Chacun, mes amis, suivait ses affaires. Hein? Chacun, mes amis, les gens, ils ont misé sur cette terre, mes amis, donc ils font, mes amis, les choses de la terre, comme ça. Et donc, mes amis, il est dit, hein? Et le déluge vint pendant 40 jours et 40 sous la terre. Alléluia. Et le déluge vint pendant 40 jours sous la terre. Les eaux crurent et soulevèrent l'arche, et elle se leva au-dessus de la terre. Mes amis, c'est terrible, ça. Mes amis, le déluge vint quand Yahweh ferme la porte, le déluge arrive. Vous comprenez ça? Et là, mes amis, c'est trop tard. C'est trop tard. Et là, mes amis, l'image est terrible. L'image est terrible parce que, mes amis, ça se passe maintenant. Je vous dis, les hommes et les femmes de Yahushua sont en préparation. Je vous dis, les hommes et les femmes de Yahushua sont en préparation, tandis que les hommes sont en train de vaquer à leur occupation. Vous avez des hommes et des femmes de Yahushua, mes amis, qui sont dans la prière, mes amis, comme ça, dans la sanctification. Ben oui. Et un jour, mes amis, ils vont d'un coup disparaître. Hein? On va se demander, mais ils sont passés où? Vous voyez ça? À ce moment-là, ce sera, mes amis, trop tard. Mes amis, il faut qu'on puisse comprendre ça. Il faut qu'on puisse comprendre ça. Vous comprenez ça? Regardez. Et les eaux grossirent, verset 18, et les eaux grossirent et s'accrurent beaucoup sous la terre, et l'arche allait sur la face des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus sous la terre, et toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel entier en furent couvertes. Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Alors expira toute chair qui rampait sous la terre, tant les oiseaux que le bétail, hein, et les animaux, mes amis, toutes les choses grouillantes qui grouillaient sous la terre, et tous les êtres humains. Mes amis, pendant, mes amis, que ces gens-là, mes amis, ces chairs-là, mes amis, expiraient, Noé et sa famille étaient en sécurité. Vous comprenez ça? Grâce à quoi? Grâce à l'arche. Mes amis, regardez ça. On va, mes amis, on va aller tout doucement.
Alors, alors, verset 21, alors expira tout chien qui rampait sur la terre, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, toutes les choses grouillantes qui grouillaient sur la terre, et tous les autres humains, mes amis. Tout ce qui avait dans ses narines le souffle d'esprit, de vie, tous ceux qui étaient sur le sol sec moururent, mes amis. Hein? Pendant que Noé et sa famille étaient en sécurité dans l'arche, mes amis, pendant que mes amis, nous serons en sécurité dans ma chia, mes amis, il y aura des choses qui vont se passer terribles. Comment ça? Mes amis, il faut, mes amis, Yahushua a dit, ce sera du même, tout ce qui s'est passé à l'époque de Noé, ça va se passer, mes amis, avant son retour. Donc, mes amis, il faut qu'on puisse regarder ce qui s'est passé pour comprendre, mes amis, ce qui va se passer au retour du Mashiach. Comprenez? Est-ce qu'on voit, mes amis, les hommes, mes amis, hein? Les hommes, mes amis, ils pensent, mes amis, qu'à s'amuser, comme ça. Ils ne donnent pas à Yahushua la place, mes amis, comme ça. La place que Yahushua mérite, il ne donne pas à Yahushua cette place-là, comme ça. Et, mes amis, regardez. Nous sommes, mes amis, regardez. Nous allons voir l'histoire des animaux impurs. Pour comprendre, mes amis, qu'il s'agit, mes amis, il s'agit des gens issus des nations sauvés par Mashiach. Regardez, nous sommes dans Acte 10. Vous comprenez ça? Acte 10, regardez. Donc, je vous dis, il y a, mes amis, vous voyez, il y a des animaux purs et impurs dans l'arche. Les animaux purs, c'est pour les Juifs. Les animaux impurs, c'est les gens des nations. Regardez. Acte 10, verset 1. Mais il y avait à Césarée un homme du nom de Cornélios, officier de l'armée romaine, d'une cohorte appelée italienne. Il était pieux. Oui, il était pieux. Donc, mes amis, c'était un homme, officier de l'armée romaine. D'accord? Officier de l'armée romaine. Donc, c'était un Romain. D'accord? C'était un Romain. D'accord? Il était pieux et craignait Elohim avec toute sa famille. Il faisait aussi beaucoup d'aumônes au peuple et priait Elohim continuellement. Verset 3. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange d'Elohim qui entra chez lui et qui lui dit « Cornélios ». Et celui-ci, ayant levé les yeux fixés sur lui, alléluia, je reprends ce verset, et celui-ci, ayant les yeux fixés sur lui, et tout effrayé, dit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» Et il lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim. » Et il s'en est souvenu. Mes amis, c'est magnifique, mes amis. Un homme, mes amis, non juif, mes amis, qui va prier Elohim, mes amis, le roi de la terre, le roi des rois. Le roi des rois. Il va prier Elohim, Elohim, mes amis, va l'entendre. Ça c'est magnifique. C'est magnifique. Et lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Elohim. Il s'en est souvenu. Et maintenant, envoie des hommes à Jopé et fait venir Shimon, qui est surnommé Pétros. Donc c'est Simon-Pierre. Il loge, alléluia, il loge chez un certain, verset 6, il loge chez un certain Shimon, courroyeur. Donc Shimon loge chez Shimon, d'accord? Donc il y a deux Shimon. Alléluia. Il loge chez un certain Shimon, courroyeur, dont la maison est près de la mer. C'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et dès que l'ange, verset 7, et dès que l'ange qui lui parlait fut parti, Cornélios appela deux de ses domestiques et un soldat craignant Elohim, d'entre ceux qui se tenaient près de lui. Et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Jopé. Les amis, regardez ça. Regardez ce qui nous intéresse. Et dans le lendemain, comme il marchait et qu'il s'approchait de la ville, Pétros monta sous le toit vers la 6e heure pour prier. Mais il eut faim et voulut prendre de la nourriture. Mais pendant qu'on la lui préparait, il tomba en extase. Voyez? Et il vit le ciel ouvert et un certain vase descendant sur lui, semblable à une grande nappe de lin attachée par les quatre coins qui descendaient vers la terre, et dans lequel, mes amis, il y avait tous les quadrupèdes de la terre, et les bêtes sauvages, et les reptiles, et les oiseaux du ciel, mes amis. Et une voix vint vers lui, Pétros, lève-toi, tue et mange. Mais Pétros dit, en aucune façon, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé, ni d'impur. Et la voix lui dit, encore pour la seconde fois, ce qu'Élohim a rendu pour toi. Alléluia, je reprends ce verset. Et la voix lui dit, encore pour la seconde fois, ce qu'Élohim a rendu pur, toi, ne le tiens pas pour impur. Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et le vase fut enlevé de nouveau dans le ciel. Mais comme Pétros était
en perplexité en lui-même sur ce que pouvait signifier la vision qu'il avait vue. Voici que les hommes envoyés par Cornélios, s'étant informés de la maison de Shimon, se tenaient à la porte. Et ayant appelé, ils demandèrent si Shimon, se nommait Pétros, logeait là. Et comme Pétros réfléchissait sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes qui te cherchent. Mais lève-toi, descends et pars avec eux, sans hésiter, parce que c'est moi qui les ai envoyés. Et Pétros descendit vers les hommes qui lui avaient été envoyés de la part de Cornélios et dit, voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison pour laquelle vous êtes ici? Verset 22. Et ils dirent, Cornélios, officier de l'armée romaine, homme juste et craignant Elohim, et à qui toute la nation des Juifs rend un bon témoignage, a été averti divinement par un saint ange de te faire venir jusqu'à dans sa maison et d'entendre tes paroles. Alors ils les firent entrer et les logea. Le lendemain, Pétros s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Jopé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent, mes amis, à Césarée le jour suivant. Cornélios les attendait et avait invité ses parents. Alléluia, je reprends ce verset. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Cornélios les attendait et avait invité ses parents et amis intimes. Mais lorsque Pétros entra, Cornélios vint à sa rencontre, tomba à ses pieds et adora. Mais Pétros le releva en lui disant, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Mes amis, une parenthèse, mes amis. Les gens qui idolâtrent les hommes, là, il faut arrêter ça. C'est pas de Yahushua, mes amis. Point ça. Pierre, mes amis, Pétros, mes amis, il a relevé. Pétros lui a dit, je suis aussi un être humain. Je ferme la parenthèse. Verset 27. Et s'entretenant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes assemblées. Et il leur dit, mes amis, regardez ça, il leur dit, vous savez qu'il est criminel pour un homme juif de se lier avec un étranger ou d'aller chez lui. Mais Elohim m'a montré que je ne devais pas appeler aucun autre humain souillé ou impur. Comme ça, la vision qu'il a vue, mes amis. Dans la vision, mes amis, il y avait des animaux impurs, et une fois qu'il dit à Pétros de tuer et de manger, et Pétros dit mais j'ai jamais rien mangé de tuer de ma vie, mes amis. Et là, mes amis, Yahushua lui fait comprendre de ne pas, mes amis, considérer les gens issus des nations comme, mes amis, comme impurs, comme souillés, comme ça. Donc les animaux impurs représentaient, mes amis, les gens issus des nations, comme ça. Donc l'arche, mes amis, dans l'arche, mes amis, donc le salut, mes amis, concerne et les descendants d'Abraham physiques et, mes amis, les gens issus des nations. Donc en Yahushua Mashiach, nous sommes tous enfants d'Abraham, comme ça. En Yahushua Mashiach, les gens des nations, mes amis, deviennent, mes amis, des enfants d'Abraham, comme ça. Yahushua est au fort. Et donc l'arche, mes amis, concerne et les Juifs et les gens des nations. Comme ça. Et le poids, mes amis, l'enduit de poids, mes amis, extérieur, intérieur, mes amis, c'est le pardon. Le pardon. Comme ça. Yahushua Mashiach, mes amis, nous a tellement aimés. Comme ça. Qu'il est venu, mes amis, pour nous sauver, donner sa vie en rançon pour plusieurs. Yahushua est bon, comme ça. Yahushua est bon, mes amis, comme ça. Et donc, mes amis, nous, gens des nations, mes amis, c'est un privilège, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir, mes amis, servir l'Élohim très haut. C'est une grâce, comme ça. C'est une grâce, mes amis. Ne devons pas fouler aux pieds cette grâce. Comme ça. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon. Donc, mes amis, c'est pour vous dire, mes amis, ce qu'il faut retenir, mes amis, c'est les gens, ils n'en surent rien à l'époque de Noé. Et ils n'en savent rien à notre époque, mes amis. Ça se fait. Mes amis, Yahushua, mes amis, est à la porte. L'enlèvement peut avoir lieu à n'importe quel moment. Comme ça, l'enlèvement de l'église peut avoir lieu à n'importe quel moment. Les gens ne s'intéressent pas à ça. Ils n'en surent rien. C'est normal, mes amis, que les gens ne s'intéressent pas à ça. C'est écrit. C'est écrit. Comme ça, que les choses soient glorifiées, mes amis. Mes amis, c'est le moment, mes amis, d'être prêts. Comme ça, d'être prêts. Mes amis, c'est le moment, mes amis, de glorifier le Mashiach, de refuser le péché, de haïr le péché, comme ça, de se sanctifier, mes amis, encore plus, de plaire au cœur du Mashiach. C'est le moment,
Hein, c'est le moment, mes amis, hein, de travailler pour le Mashiach. De travailler avec lui. Hein, hein, travailler avec lui. Ça. Faire ce qu'il a besoin et ce qu'il a programmé pour toi. Hein, pour toi et pour moi. Qu'on fasse, mes amis, ce qu'il a programmé, ce qu'il a prévu. Hein, de rentrer dans le plan parfait du Mashiach. C'est le moment. C'est le moment, mes amis. Hein, c'est le moment, mes amis, de nous donner entièrement à Yeshua Mashiach. C'est le moment, mes amis, de se repentir sincèrement, hein, d'avoir une relation intime avec le Mashiach. C'est le moment. C'est le moment de glorifier le Mashiach matin, midi et soir. C'est le moment. C'est le moment, mes amis. C'est le moment. Yeshua est bon, mes amis. C'est le moment. Parce que, mes amis, hein, hein, il nous fait grâce. Il nous fait grâce. C'est le moment de lui dire, Père, je veux te plaire. Père, Dieu, mon papa d'amour, Dieu, mon créateur, Dieu, me sauver. Père, merci, je te remercie pour l'œuvre de la croix. Je te remercie, Père. C'est le moment, mes amis. C'est le moment. Yeshua est bon, mes amis. Yeshua est bon. Alléluia. Père, que tu nous as glorifié, merci, Père, pour ce que tu es, ce que tu fais, que nous as glorifié, Père, d'amour. Aide-nous, Père d'amour, à comprendre, Père d'amour, que tu reviens, Père d'amour, bientôt. Aide-nous, Père d'amour, à être prêts, aide-nous, Père d'amour, à tout délaisser pour toi, que nous soyons, Père d'amour, te donner toute la place. Alléluia. Alléluia. Les amis, soyez fortifiés, soyez encouragés. Hein? Soyez fortifiés, soyez encouragés. Hein? Le combat continue. Hein? Je vous dis à bientôt. Alléluia.